Bonjour et bienvenue dans votre rubrique de la semaine. J'ai une question. C'est une rubrique faite justement pour répondre à toutes vos préoccupations concernant la foi chrétienne et surtout concernant la doctrine chrétienne. Bienvenue pour cette semaine. Dans ces nouveaux numéros, nous avons le privilège justement de parler sur un sujet très capital et très important pour la vie chrétienne. Nous parlons aujourd'hui sans plus tarder de l'assurance du salut. Pourquoi est-il important d'avoir l'assurance du salut? Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être accompagnés par un bien-aimé, M. Enoch, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. Kevin, pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous passons à la pensée du jour. Alors, pour ce qui est de la pensée du jour, nous allons prendre le livre des Romains chapitre 10 au 9e verset, que je vais vous demander de lire ensemble avec nous. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui parle dans le livre des Romains chapitre 10, le 9e verset. La Bible dit, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Cette déclaration nous affirme trois grandes vérités. La première vérité est que le salut est accessible à tous. Le salut ne dépend pas de la race. Que tu sois noir ou que tu sois blanc, tu peux recevoir le salut. Que tu sois homme ou que tu sois femme, à ce qui concerne le salut, tu vas recevoir le salut. Et la deuxième vérité est que le salut est lié à la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à confesser ce que Jésus est pour nous. Dans n'importe quelle situation dans laquelle nous nous retrouvons, que ce soit dans la maladie, nous devons toujours confesser que Jésus, il est le seul qui nous guérit. Et la troisième est que la foi donne vie à nos confessions. Donc, nous devons ajouter à notre confession la foi. Il est très vraiment capital d'ajouter la foi à notre confession. Merci beaucoup. C'est un sujet capital justement parce que l'apôtre Paul dit si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur. Ici, nous sommes en train de voir ces deux aspects, croire et confesser de la bouche. Exactement. Et donc, si nous apprenons à confesser des bonnes choses sur notre vie, il est très important et aussi d'ajouter aux confessions que nous faisons une autre dimension qui est justement de la foi. Parce que la foi plus la confession produit des miracles. Merci beaucoup à Enoch pour la pensée du jour. Merci. Alors, place à la vie du coach. Alors, par rapport à la vie du coach, nous allons justement aller dans le but de la question du jour, de savoir pourquoi est-il important d'avoir l'assurance du salut. D'abord, de manière générale, dans la vie courante, il est important d'être sûr de quelque chose, d'être sûr de ce que nous sommes en train de faire. Oh, combien nous sommes dans un monde où les gens sont incertains dans ce qu'ils font. Trop d'imprécisions. L'avantage qu'il y a dans l'assurance, c'est qu'un homme assuré, c'est un homme qui connaît ce qu'il est premièrement et il jouit des avantages liés à son identité. Vous le voyez-vous? Je prends un exemple simple de quelqu'un qui est fils d'un président. Imaginez que le fils du président de la République, il ne sait pas qui il est. Il risquerait d'aller voler au marché, voyez-vous? Alors qu'il est fils du président. Avec le titre ou la position qu'il possède auprès de son père, il peut avoir gratuitement tout ce dont il a besoin. N'est-ce pas que pour nous, enfants de Dieu, nous arrive parfois pour les choses, de nous battre pour des petites choses, de coincer les amis pour des petites choses, être prêt à sacrifier, à faire du mal à quelqu'un pour un poste, alors que nous ignorons parfois que notre Père Céleste est capable de nous accorder tout ce dont nous avons besoin et gratuitement. C'est là à cause de l'identité que nous avons en Jésus. Voilà, il est très important aujourd'hui d'être sûr de l'identité que nous portons dans la famille chrétienne. Dans l'identité chrétienne, une chose très capitale pour chaque vie chrétienne. Très important. Alors, nous allons parler de deux grandes choses par rapport à l'assurance du salut. Deux grandes vérités à ne pas ignorer par rapport à l'assurance du salut. La première des choses, c'est que l'assurance du salut, c'est une affaire d'esprit à esprit. Vous voyez? Esprit à esprit. En lisant Romains, le chapitre 8, au verset 16e, l'apôtre Paul est en train de dire « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Vous voyez? L'esprit dont on parle, le premier esprit dont on parle, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit « Le Saint-Esprit témoigne lui-même
en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne, voyez-vous? Il ne témoigne pas à notre corps, pas non plus à notre âme, mais le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Voyez-vous? C'est là que je peux dire, la première chose, c'est que l'assurance du salut ne commence pas d'abord par un changement corporel ou par un changement émotionnel. Parce que beaucoup de gens ont tendance justement de croire, ok? De croire que lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont à un moment à remarquer un changement dans leur corps et ils ont tendance souvent à prendre l'apparence des saints. Exactement. Alors que le salut d'abord commence dans notre esprit. Lorsque notre esprit est sauvé le jour où nous croyons en Jésus, allez hop, tout peut décoller, voyez-vous. Et une autre chose aussi, c'est que nous ne sommes pas parfois obligés de sentir qu'on est enfant de Dieu, mais nous devons inculquer ça à notre esprit. Il faut que notre esprit comprenne que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons beaucoup plus le développer sur la connaissance, car la foi chrétienne n'est pas basée sur le sensoriel, mais la foi chrétienne, elle est basée sur la connaissance. C'est comme ça que l'apôtre Paul, en 2 Pierre 3, le verset 8, il est en train de dire, mais croissez dans la grâce, mais aussi dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire, en dehors de grandir dans l'exercice des dons spirituels, de tout ce que nous pouvons faire, nous devons apprendre aussi à grandir dans la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ce qui nous permet d'être sûrs, d'avoir de l'assurance en Jésus-Christ que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, c'est que l'assurance du salut est le produit de la foi et de la grâce, et non des œuvres et des efforts personnels. Cela est traduit en Ephésiens 2, le verset 8 à 9. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, j'aime ce que la Bible dit, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est justement, bien cher bien-aimé, par ce texte, nous comprenons que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Il n'y a aucune œuvre que vous pouvez poser qui pourra vous sauver la vie. Ce n'est pas en chantant à l'église, ce n'est pas en prêchant, ce n'est pas en servant Dieu, je ne sais dans quel domaine, que vous parviendrez au salut. Mais vous parviendrez au salut juste par grâce, mais par les billets de la foi que vous avez en Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de gens qui seront condamnés au dernier jour, ils ne seront pas condamnés parce qu'ils n'ont pas apposé de bonnes œuvres, justement. Mais ils seront condamnés justement parce qu'ils ont refusé catégoriquement de prendre ces billets qui s'appellent Jésus-Christ pour avoir droit à cette grâce qui a été rendue possible en Jésus. Alors, rapidement, nous allons atterrir par ces 6 affirmations que nous devons savoir par rapport à l'assurance du salut. Wow. La première assurance, 1. Christ n'est plus en dehors de nous, mais Christ habite désormais en nous. Vous devez comprendre que Christ n'est plus dehors, mais Christ vit en vous. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils prient, ils ont tendance à voir Dieu être très loin. Quand ils prient, ils doivent crier. Jésus n'est plus loin. Du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, en Apocalypse 3, le verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui, lui avec lui. Du moment où nous avons donné notre vie à Jésus, automatiquement, il devient l'ami intime, il devient l'ami fidèle. Il est dans notre cœur et nous marchons partout où nous sommes avec lui. La deuxième affirmation concernant l'assurance du salut, c'est que nos péchés ont été pardonnés. Wow. Nous devons être sûrs que lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de péchés, des arrière et arrière-parents qui continuent à peser sur nous. Jésus a payé les prix de nos péchés. Par son sang, bien sûr. Par son sang. En Colossiens 2:13, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie par lui en faisant grâce pour toutes vos offenses. Wow, voyez-vous que Jésus a pardonné tous nos péchés. La troisième affirmation, nous sommes en train d'atterrir, bien aimé, c'est que nous avons reçu la vie éternelle par Jésus-Christ. En 1 Jean 5:20, on est en train d'expliquer, en fait, tout cela lié à la vie éternelle. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut dire en Jésus-Christ, bien-aimés, nous avons la vie éternelle. Même si nous mourrons aujourd'hui, nous ne n'irons jamais en enfer. Nous irons au paradis à côté de notre
Jésus-Christ. Et la quatrième chose, nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous le lirez en Jean 1, le verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'oubliez pas que du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez être sûr que vous êtes réellement devenu enfant de Dieu. Il peut vous arriver des péchés, il peut arriver que vous tombiez, mais cela ne vous enlève pas directement l'identité de l'enfant de Dieu que vous êtes. Vous devez apprendre à vous relever, vous repentir, aller, hop, de reprendre la marche et continuer cette bonne aventure avec le Seigneur. Combien il est merveilleux, Voilà. Dieu. Et l'avant-dernier point, l'avant-dernière affirmation, c'est que nous avons commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en nous. En Jean 10, la Bible est en train de dire, le voleur vient que pour voler, tuer, détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Jésus n'est pas venu que pour nous donner que la vie éternelle, mais il veut aussi nous donner une vie heureuse, voyez-vous, sur la terre des humains. Et la toute dernière affirmation pour ce numéro, c'est que nous sommes délivrés de la puissance de Satan et nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous avez donné votre vie en Jésus, croyez-le dans votre cœur que vous êtes assuré, vous êtes en sécurité dans les mains du Seigneur. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous faire du mal. Arrêtez d'avoir peur. Au courant de la nuit, même si vous entendez les chats miauler devant votre porte, ce n'est pas une raison de vous lever en prière. Soyez sûr de qui vous êtes, parce que vous êtes appelé de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fille du Seigneur. En Jean 10, le verset 27 à 29, nous allons finir par ce texte. Mes brebis entendent ma voix, je le connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Ton Dieu te dit, tu ne périras jamais. Et personne ne le ravira dans ma main. Même quand tu passeras des moments compliqués, souviens-toi, personne ne te ravira dans la main de ton Dieu, car il t'aime et il veut sauver. Alors, merci pour aujourd'hui. C'était un privilège de vous trouver très nombreux de suivre cette émission. Nous vous encourageons à poser toujours des questions et nous serons très ravis de répondre. Vous avez une question, n'hésitez pas de nous écrire juste au numéro qui sillonne au bas de l'écran et nous serons très ravis de répondre à cette question. Merci et bon début de la semaine à tous. Que Dieu vous bénisse chez vous. Et merci à Enoch. Merci beaucoup à vous aussi pour l'honneur que vous m'avez accordé. Merci. Ciao. À la prochaine.